Bonjour à toutes et à tous. Il existe une puissance invisible, une force tranquille mais dévastatrice, qui possède le pouvoir de déstabiliser les personnalités les plus manipulatrices, les plus arrogantes et les plus égocentrées. Votre silence, pour un narcissique, votre silence est bien plus qu'une simple absence de mots. C'est un miroir froid, tranchant et implacable qui lui renvoie son propre vide intérieur, une confrontation brutale avec son néant qu'il trouve absolument insupportable dans notre quotidien et nos interactions sociales classiques. Nous sommes éduqués avec l'idée que pour résoudre un conflit, il faut argumenter, s'expliquer et faire preuve de pédagogie. On espère, souvent avec une naïveté touchante, que si l'autre comprenait enfin l'ampleur de notre douleur ou la logique de nos arguments, tout changerait. On se dit, s'il savait à quel point il me blesse, il arrêterait. Mais face à un narcissique pathologique, cette logique humaine fondamentale se fondre totalement. Vous pourriez utiliser la rhétorique la plus brillante, la communication non violente, la plus aboutie, ou les larmes les plus sincères. Cela ne changerait rien à la structure de l'échange. Le narcissique ne cherche pas de résolution, il ne cherche pas d'apaisement, il cherche du matériel. Il a besoin de carburant, il utilisera vos paroles, vos émotions, vos justifications et même vos silences gênés comme des munitions pour éviter toute forme de responsabilité. Chaque explication que vous donnez est perçue par lui comme une faille, une brèche dans votre armure, où il peut s'engouffrer pour instiller le doute. Si vous dites « Je suis profondément blessé par ce que tu as dit hier soir », il n'entend pas votre souffrance, il n'éprouve aucune empathie, il enregistre simplement une donnée technique, un levier efficace qu'il pourra actionner à nouveau pour vous déstabiliser. Dans l'arène narcissique, la vulnérabilité n'est pas un pont vers l'autre, c'est une cible peinte sur votre poitrine. Plus vous donnez de détails sur ce qui vous touche, plus vous lui fournissez la carte précise de vos insécurités. Il les archivera avec soin pour les ressortir au moment où vous vous y attendrez le moins, souvent lors d'une phase de dévaluation brutale. C'est ici que les personnes empathiques, après des mois ou des années d'épuisement, réalisent que le silence n'est pas une défaite, ni une marque de faiblesse, mais bien la réponse la plus puissante et la plus stratégique. Pour un empathe, se taire est un acte contre nature, presque une torture. Nous sommes déprogrammés pour le lien, pour le dialogue, pour la réparation. On passe des nuits blanches à retourner les conversations dans notre esprit, cherchant la phrase parfaite, l'argument ultime qui provoquera enfin le déclic chez l'autre. On imagine des scénarios où, sous le poids de notre logique implacable, le narcissique s'effondrerait en excuses sincères. Mais le déclic n'arrive jamais, car le récepteur est défectueux par choix délibéré. Le narcissique a construit une forteresse de déni pour protéger son ego fragile, pendant que vous cherchez désespérément la paix. Il cherche le pouvoir et le contrôle. Votre désir de clarté est son opportunité de créer de la confusion. La vérité est libératrice, bien qu'elle soit douloureuse à accepter. Aucune parole, aussi juste soit-elle, n'atteindra jamais un narcissique comme vous l'espérez. Le silence devient alors votre ultime rempart, votre sanctuaire. Imaginez l'épuisement mental quand chaque tentative de communication saine se transforme systématiquement en salade de mots. Word salad. Ce procédé est une technique de manipulation où le narcissique mélange des reproches infondés, des mensonges flagrants, des diversions et des attaques personnelles dans un flux verbal incohérent. Le but est de vous étourdir, de vous épuiser cognitivement jusqu'à ce que votre cerveau bugue. À la fin de ces joutes verbales stériles, vous finissez par vous excuser pour des fautes que vous n'avez pas commises, simplement pour que le bruit s'arrête, simplement pour retrouver un semblant de calme, même s'il est toxique. Le narcissique excelle à détourner le sujet avec une agilité diabolique.
Vous commencez par parler de son manque de respect, actuel, et 10 minutes plus tard, vous vous retrouvez à vous justifier fébrilement pour une erreur mineure commise il y a 3 ans, ou pour la couleur de vos rideaux, ou pour un ton de voix qu'il juge inapproprié. Il utilise la projection. Il vous accuse de ses propres travers, avec un aplomb qui vous fait douter de votre propre santé mentale. Le silence met fin immédiatement à ce gaspillage colossal d'énergie vitale. Ceste fermer définitivement la porte de votre théâtre intérieur pour que l'acteur toxique n'ait plus de public pour ses mises en scène dramatiques. Sans public, l'acteur narcissique n'est plus rien qu'une ombre cherchant désespérément un projecteur. Tant que vous argumentez, tant que vous essayez de prouver que vous avez raison, vous offrez au narcissique exactement ce qu'il désire, une réaction, une preuve tangible de son importance et de son influence sur votre état émotionnel. Il savoure vos explications, car elles démontrent la place centrale qu'il occupe dans votre esprit. Pour lui, l'attention négative est aussi délicieuse, sinon plus, que l'attention positive. S'il vous voit crier, pleurer ou perdre votre calme, il se sent exister, il se sent puissant, il se sent maître de votre biologie. Il se posera ensuite avec un aplomb déconcertant en victime du conflit qu'il a lui-même créé de toutes pièces, racontant à qui veut l'entendre que vous êtes instable, hystérique ou trop sensible. Même s'il utilise le traitement par le silence, silent treatment, pour vous punir et vous forcer à ramper, ne mendiez jamais son attention. Le silence du narcissique est une punition, une tentative de vous faire disparaître symboliquement, pour que vous reveniez vers lui en position de soumission. Votre silence à vous est différent. Il est conscient, choisi et souverain. Il n'est pas une absence de communication, mais une communication en soi, qui dit « tes jeux n'ont plus de prise sur moi ». Il protège votre intégrité et frappe le narcissique, là où ça fait le plus mal, dans sa peur, la plus profonde et la plus archaïque, celle d'être insignifiant, d'être un fantôme dans une pièce vide. En choisissant le silence, vous ne lui donnez aucun matériau brut à transformer en poison. Ce qui l'anéantit réellement, ce n'est pas votre haine, c'est votre indifférence. La colère, au fond, lui dit qu'il compte encore, qu'il a encore le pouvoir de faire bouillir votre sang, qu'il est encore le soleil, autour duquel votre galaxie émotionnelle gravite. L'indifférence, elle, lui hurle que ses jeux ne fonctionnent plus, que le sort est rompu, que vous avez enfin vu derrière le rideau du magicien de pacotille. Le silence du narcissique est une arme de torture destinée à vous soumettre. Le vôtre est un acte de respect sacré envers vous-même. C'est une limite infranchissable que vous posez entre son chaos et votre âme. Lorsque narcissique utilise le silence radio pour vous manipuler, il attend avec une impatience mal dissimulée vos appels suppliants, vos SMS de détresse ou vos visites impromptues pour nourrir son ego affamé. Il veut vous voir hanter ses réseaux sociaux, demander de ses nouvelles à ses amis. Si vous restez de marbre, si vous disparaissez de son radar sans un mot, sans une plainte, sans une explication, vous lui retirez brutalement les commandes de votre vie. Votre silence devient alors plus éloquent et plus bruyant que n'importe quel discours de rupture. Il crée un vide qu'il ne peut pas combler. Face à ce retrait, il réagira souvent par une escalade de comportement. Il alternera de manière erratique entre l'agressivité pure, les menaces voilées et les messages mielleux pleins de promesses de changement, le hoovering ou l'effet aspirateur. Cette instabilité était la preuve irréfutable que votre retrait fonctionne. Le narcissique, privé de sa source habituelle de carburant, commence à décompenser. Le silence signifie « tu n'as plus accès à mon énergie, tu n'as plus de droit de cité dans mon espace mental, tu es devenu un étranger ». Pour un être qui se croit le centre de l'univers,
Être traité comme un étranger est l'affront ultime. C'est une blessure narcissique profonde qu'il tentera de soigner en essayant de vous provoquer à nouveau. Ne cédez pas. Le silence est une forteresse. Quand il lance une campagne de diffamation via ses singes volants, Flying Monkeys, ses complices, membres de la famille ou amis communs qu'il a manipulés pour qu'il fasse son sale boulot. Votre refus catégorique de réagir ou de vous justifier coupe ses vivres. Les narcissiques sont des vampires émotionnels qui se nourrissent de la discorde. Ils adorent voir les gens se diviser, se justifier, se battre pour leur vérité. Si vous refusez de descendre dans la boue pour vous battre, sa mise en scène s'écroule par manque de protagonistes. Les gens finiront par voir son agitation fébrile face à votre calme olympien. Votre calme est son pire cauchemar, car il ne sait pas comment gérer une cible qui ne réagit pas. S'il rompt le contact brutalement, pour provoquer chez vous une angoisse d'abandon, et que vous répondez par un silence définitif et serein, il panique. L'incertitude commence à ronger son estime de soi fragile. Cette structure de verre cachée derrière son masque de mépris et de supériorité. Votre silence est, avant tout, une mesure de survie biologique et psychologique. Ce cycle infernal d'idéalisation, où vous êtes porté au nu, et de dévaluation, où vous êtes traité plus bas que terre, est un gouffre qui aspire votre santé physique. L'empathique veut souvent guérir l'autre, le sauver de lui-même par un amour inconditionnel et une patience infinie. On se dit qu'avec assez de compréhension, on pourra réparer ce qui est brisé chez lui. Mais le trouble de la personnalité narcissique est une structure rigide, un mécanisme de défense fossilisé qui refuse par essence toute introspection réelle. Vous ne pouvez pas soigner quelqu'un qui utilise votre empathie comme une faiblesse à exploiter. Ne vous sentez jamais responsable de son incapacité chronique à aimer ou à respecter autrui. Le silence doit être définitif. Une coupure nette pour permettre la guérison profonde de votre système nerveux central, trop longtemps maintenu en état d'alerte maximale, en mode survie. Certains pensent, après une période de distance, qu'ils pourraient reprendre contact pour obtenir une clôture, une explication finale, un moment de vérité où chacun reconnaîtrait ses torts. C'est le piège ultime de l'espoir. Le narcissique ne change pas. Il ne vous donnera jamais la vérité car il ne la possède pas lui-même. Sa réalité est malléable, elle sert uniquement ses intérêts du moment. S'il accepte de vous parler, ce sera uniquement pour peaufiner sa technique, pour vous punir d'être parti, ou pour s'assurer que vous êtes toujours sous son emprise, prêt à être réactivé comme source de carburant. Le silence permanent est le seul chemin viable vers la santé mentale. En refusant toute forme d'attention, vous frappez directement son illusion de toute puissance. Il saura au fond de lui qu'il a perdu quelqu'un de rare, quelqu'un qui voyait son potentiel caché, mais qui a fini par voir sa noirceur réelle et qui a eu la force de s'en détourner sans se retourner. Le véritable changement, le seul qui compte, commence en vous. Lorsque vous cessez de scruter ses réseaux sociaux, de demander de ses nouvelles ou de ressasser le passé, et que vous vous concentrez exclusivement sur votre propre existence, sur vos passions et vos projets, vous vous offrez le plus beau des cadeaux. Briser le lien traumatique demande un effort colossal, comparable à un sevrage d'une drogue dure. Votre cerveau a été conditionné, par le biais du renforcement intermittent, à recevoir des pics de dopamine lors des phases de réconciliation, le love bombing, suivi de chutes brutales de cortisol lors des crises. C'est une addiction biochimique réelle, une prison chimique dont les barreaux sont faits de souvenirs déformés. Mais chaque jour de silence supplémentaire apporte une clarté nouvelle, une désintoxication de l'âme. Cette croissance silencieuse déclenche chez le narcissique
une frustration immense, car il reste, lui, prisonnier de ces schémas stériles et répétitifs, condamné à rejouer le même scénario avec de nouvelles victimes, alors que vous évoluez, vous grandissez, vous vous libérez. Vous devenez une version de vous-même qu'il ne peut plus comprendre ni atteindre. Quand vous atteignez enfin ce point de rupture salutaire, vous ne vous demandez plus ce qu'il fait, avec qui il est, ou s'il a l'air heureux sur ses photos de façade. Vous savez que le bonheur narcissique est une mise en scène, un décor de théâtre en carton-pâte destiné à rendre les autres jaloux. Vous vous demandez ce dont vous avez besoin aujourd'hui. Votre silence n'a plus rien à voir avec la haine ou la vengeance, qui sont encore des formes de liens passionnels, des chaînes qui vous lient à lui. L'indifférence est une libération totale, un ciel dégagé après des années d'orage. Quand vous ne donnez plus rien, absolument plus rien, ni colère, ni pleurs, ni présence, ces attaques tombent dans le vide sidéral. Vous confirmez sa plus grande peur, l'insignifiance absolue. Vous devenez trop authentique, trop entier pour son monde d'ombres et de reflets trompeurs. Votre silence suffit à révéler la vérité nue. Les narcissiques agissent par un besoin compulsif de contrôle, car, sans ce contrôle sur autrui, ils sombrent dans leur propre néant intérieur. Ils n'ont pas de soi solide. Ils n'existent qu'à travers le regard et la réaction des autres. L'étape la plus intelligente, la plus stratégique de votre reconstruction est de vous distancier totalement, physiquement et numériquement. Ne gaspillez plus une seule seconde de votre temps précieux pour quelqu'un qui se nourrit de chaos et de larmes. Dès que l'influence toxique s'évapore, le brouillard cérébral, brain fog, commence à se dissiper. Vous commencez à vous souvenir de qui vous étiez avant qu'il n'essaie de vous briser, avant qu'il n'éteigne votre lumière naturelle pour mieux briller lui-même. Même après la rupture officielle, le narcissique peut continuer à vous surveiller de loin, via de faux profils ou des connaissances curieuses. Il a un besoin viscéral de voir une réaction, une faille, un signe que vous souffrez encore de son absence. Il peut poster des chansons nostalgiques ou des photos de lui avec une nouvelle proie pour vous piquer. S'il tente une approche par des messages feignant l'inquiétude, « J'aille rêver de toi, j'espère que tu vas bien », ou une nostalgie factice, ne répondez pas. Ce ne sont pas des preuves d'amour ou de remords, mais des hameçons lancés pour tester si vous mordez encore à l'appât. S'il vous bloque, puis vous débloque soudainement, c'est pour attirer votre attention sur son pouvoir de vous effacer ou de vous ressusciter. Restez de marbre, toute réponse de votre part, même pour lui dire de vous laisser tranquille, est une victoire tactique pour lui, car il a réussi à obtenir une réaction chimique de votre part. Votre silence de plomb, constant et imperturbable, est sa seule défaite réelle. C'est le seul langage qu'il ne peut pas traduire en sa faveur. Les narcissiques répètent inlassablement les mêmes stratégies, quel que soit le contexte. Au travail, ils s'approprient vos idées et sabotent vos succès pour se mettre en avant. Dans la famille, ils pratiquent le favoritisme pour diviser et régner, créant des tensions entre frères et sœurs. En amour, ils vous traitent comme un objet jetable après vous avoir idéalisé. Votre silence est le signe éclatant de votre maturité émotionnelle retrouvée. C'est la preuve concrète que vous n'avez plus besoin de leur validation biaisée pour définir votre propre valeur d'être humain. Sans votre réaction pour le refléter, le narcissique se retrouve seul face à ses démons, sans personne à blâmer pour son mal-être chronique. Il est forcé de porter son propre fardeau, ce qu'il déteste par-dessus tout. Chaque tactique, comme le gaslighting, cette tentative de vous faire douter de votre propre mémoire, de votre perception de la réalité ou même de votre santé mentale, est une invitation pressante à perdre votre calme. Il veut que vous explosiez, que vous deveniez agressif, pour pouvoir pointer du doigt
votre folie et se dédouaner de ses propres abus auprès de son entourage. Refusez cette invitation. Ne participez plus à son cirque. Ces personnes ne se soucient que de ce que vous pouvez leur apporter en termes de statut, d'argent, de sexe ou d'énergie émotionnelle. Derrière l'arrogance de façade se cache une incapacité biologique et structurelle à aimer véritablement. Votre silence dit, avec une force tranquille, « Je mérite infiniment mieux que ce jeu cruel et je ne suis plus un pion sur ton échiquier. » Dans notre monde ultra connecté, ils analysent vos moindres gestes virtuels, guettant un signe de faiblesse, un changement de photo de profil, un statut triste. Le silence doit donc devenir une véritable hygiène de l'âme, une déconnexion totale. Vous n'avez plus besoin de vous engager dans des discussions circulaires et épuisantes sur l'empathie avec quelqu'un qui feint de ne pas comprendre des concepts humains basiques. C'est comme essayer d'expliquer les couleurs à quelqu'un qui a décidé de garder les yeux fermés. Vous avez vu derrière le masque, vous avez aperçu le visage de la manipulation. Et c'est précisément ce qui les redoutait le plus, être vus tels qu'ils sont. Maintenant que vous fermez hermétiquement l'accès à votre vie, ils paniquent. Ils projettent alors leur propre fonctionnement tordu sur vous, vous accusant d'être le manipulateur, le froid, l'insensible, incapable qu'ils sont d'imaginer qu'un départ puisse être définitif et motivé par la simple recherche de la paix. Il est crucial de comprendre que vous coupez le contact pour protéger votre santé physique. Le stress chronique généré par une relation narcissique mène à des maladies réelles, documentées par la science. Problèmes auto-immuns, troubles du sommeil profond, épuisement des glandes surrénales, perte de cheveux, problèmes digestifs chroniques, migraines. Votre système nerveux est resté en mode combat ou fuite pendant trop longtemps, baignant vos organes dans une soupe de cortisol et d'adrénaline. Le silence est votre médicament principal. C'est le moment sacré où le taux de stress redescend enfin, où vos cellules peuvent commencer à se régénérer. Si, dans un moment de faiblesse ou de solitude, vous ressentez l'impulsion irrésistible de répondre à une provocation ou de vérifier ce qu'il devient, soyez patient avec vous-même. Respirez. La guérison n'est pas linéaire, c'est une spirale qui monte. Un jour, bientôt, vous saurez avec une certitude absolue que vous n'avez plus besoin de lui, même pour obtenir des excuses qui ne viendraient de toute façon jamais. La vraie clôture, c'est vous qui vous l'offrez en choisissant de ne plus participer au drame. Vous ne devez rien à un narcissique, ni explication détaillée, ni dernière chance, ni bilan de fin de relation. Vous avez déjà tout donné, jusqu'à vous oublier vous-même, jusqu'à perdre votre propre identité. Le silence total est le message le plus clair, le plus percutant et le plus définitif à envoyer à un prédateur émotionnel. Ne vous laissez pas séduire par les souvenirs déformés du love bombing initial, ces moments où il semblait être votre âme sœur. Cette personne parfaite, attentionnée et passionnée n'existait pas réellement. C'était un personnage de fiction créé sur mesure, un miroir de vos propres désirs, conçu pour vous capturer. Vous n'êtes pas parti par manque d'amour, mais par instinct de survie, parce que vous aimiez un mirage qui s'est transformé en cauchemar. On ne peut pas remplir un verre qui n'a pas de fond, et on ne peut pas aimer quelqu'un qui n'est qu'une collection de masques. La guérison comporte inévitablement des moments de nostalgie sélective où votre cerveau, dans un mécanisme de protection étrange, ne rappelle que les bons moments pour atténuer la douleur. C'est ce qu'on appelle la dissonance cognitive. Dans ces instants de vulnérabilité, rappelez-vous avec précision pourquoi vous avez choisi le silence. Relisez la liste de ces trahisons, de ces mensonges, de ces humiliations et de ces silences punitifs. Le silence vous permet enfin de réécouter votre propre voix intérieure, celle que le narcissique a tenté d'étouffer, de ridiculiser
ou de remplacer par la sienne pendant si longtemps. Ne cherchez jamais la validation auprès de lui. Il préférera vous voir douter de votre propre santé mentale, plutôt que d'admettre la moindre de ses fautes. La justice, la vraie, c'est de refuser catégoriquement d'être un figurant dans son film égocentrique. Imaginez votre énergie vitale comme un jardin précieux, un espace de beauté et de calme. Chaque réponse que vous donnez à une provocation est une mauvaise herbe que vous plantez vous-même, un poison que vous laissez entrer. Le silence est la barrière protectrice, le mur d'enceinte de ce jardin. Avec le temps, l'ombre du narcissique s'étiolera pour devenir une simple leçon de vie, apprise à la dure mais ô combien précieuse pour votre avenir. Vous méritez le respect, la clarté et une affection sincère, sans condition ni manipulation. Si quelqu'un est structurellement incapable de vous l'offrir, il ne mérite pas une seule seconde supplémentaire de votre temps, de vos larmes ou de vos pensées. Apprenez désormais à identifier les red flags, signaux d'alerte, avec une acuité nouvelle. Observez si les actes d'une personne correspondent réellement à ses paroles sur le long terme. Méfiez-vous des gens qui en font trop vite. Fiez-vous à votre intuition, cette fameuse boule au ventre que vous avez trop souvent ignorée par le passé, pour plaire à l'autre ou pour maintenir une illusion de paix. Apprenez à dire non sans ressentir le besoin de vous justifier pendant des heures. Non est une phrase complète qui se suffit à elle-même. Acceptez les émotions fluctuantes, la colère, la tristesse, le soulagement, la peur, comme un processus de nettoyage nécessaire de votre âme. Vous êtes en train de vider le poison si le contact zéro est techniquement impossible, par exemple en cas d'enfant, en commun ou de cadre professionnel strict que vous ne pouvez pas quitter immédiatement. Adoptez sans hésiter la méthode du rocher gris, Grey Rock. Devenez la personne la plus ennuyeuse, la plus fade et la plus inintéressante possible à ses yeux. Ne donnez aucune prise émotionnelle. Répondez par des monosyllabes ou des phrases neutres. Oui, non, c'est noté. D'accord, c'est ton opinion. Ne partagez absolument rien de vos émotions, de vos réussites, de vos peines ou de vos nouveaux projets. Le narcissique cherche le drame, l'éclat, la réaction vive pour se sentir vivant. Sans cette nourriture, il finira par se lasser de vous comme un enfant se lasse d'un jouet qui ne fait plus de bruit. En investissant massivement dans vos propres passions de manière secrète, vous redevenez l'architecte souverain de votre bonheur. Le narcissique ne change pas, car pour changer, il faudrait admettre une faille, une imperfection, et son ego hypertrophié ne le permet pas. Le problème, dans son monde déformé, c'est toujours vous, les autres, la société ou le destin. En restant dans le dialogue, vous validez implicitement l'idée que votre dignité est un sujet de négociation, une marchandise qu'il peut marchander. Le silence rompt ce contrat malsain une fois pour toutes. C'est une déclaration d'indépendance radicale, sans vous pour refléter sa fausse grandeur. Il se retrouve face à son propre vide, face à la vacuité de son existence basée sur le paraître. Vous n'avez pas à le sauver de cette confrontation nécessaire avec lui-même. C'est sa seule chance, bien que mince, de réaliser l'ampleur de son désastre intérieur. Le silence est votre meilleur allié contre la distorsion de la réalité. Le narcissique pratique un révisionnisme constant des faits, changeant les versions selon ses besoins, vous accusant souvent de ce qu'il est en train de faire lui-même, la projection. Si vous essayez de corriger les faits, vous entrez dans son labyrinthe mental, où les murs bougent sans cesse. En restant silencieux, vous gardez votre vérité intacte dans votre propre cœur. Vous n'avez pas besoin de le convaincre de votre version des faits, car sa validation n'a aucune valeur. Votre silence dit « Je connais la vérité. Je sais ce que j'ai vécu. J'ai l'épreuve dans ma mémoire. Et ton opinion n'a absolument plus aucun pouvoir sur ma réalité. »
C'est une libération cognitive immense. Pensez à la liberté immense que vous gagnez chaque jour loin de son influence. Plus besoin de peser chaque mot avant de parler de peur de déclencher une crise de rage narcissique ou un sarcasme blessant. Plus besoin de marcher sur des œufs en permanence dans votre propre maison. Le silence apporte une stabilité émotionnelle que vous aviez peut-être oubliée, un calme que vous pensiez perdu à jamais. C'est le calme profond, après une tempête dévastatrice, un espace de respiration où vous pouvez enfin exister sans condition, sans avoir à performer pour obtenir un miette d'affection. Dans ce calme retrouvé, vous verrez votre créativité renaître, votre santé s'améliorer et votre capacité à faire confiance aux bonnes personnes se reconstruire, cette fois avec des frontières solides, saines et protectrices. Les narcissiques utilisent souvent la technique du pousser-tirer, push-pull. Ils vous rejettent avec un mépris glacial, puis reviennent avec des larmes de crocodile, des promesses de thérapie ou des cadeaux quand ils sentent que vous leur échappez vraiment. Votre silence brise ce cycle toxique. En ne répondant pas à ces tentatives de reconquête, vous empêchez la phase de dévaluation suivante, qui est mathématiquement toujours plus violente que la précédente. C'est un acte de bravoure pur, car le narcissique peut alors intensifier ses attaques par dépit, par haine de ne plus pouvoir vous contrôler. Tenez bon, la tempête qu'il déclenche à ce moment-là n'est que le dernier râle de son emprise mourante. C'est la preuve ultime que vous êtes en train de reprendre la totalité de votre pouvoir. Votre silence est aussi un message de dignité envoyé au monde extérieur et à vous-même, en refusant de participer au drame public, aux justifications sur Facebook ou au règlement de compte par messages interposés. Vous démontrez votre intégrité et votre classe. Les observateurs attentifs, ceux qui comptent vraiment, finiront par percevoir la différence fondamentale entre votre calme digne et son agitation pathologique, bruyante et désespérée. Laissez-le s'empêtrer tout seul dans ses propres mensonges et ses contradictions flagrantes, pendant que vous construisez, brique par brique, quelque chose de vrai, de solide, de durable et de beau. La route vers la liberté passe par le deuil nécessaire de la personne que vous pensiez qu'il était et de la relation que vous espériez avoir. C'est le deuil d'une illusion. Vous ne recevrez jamais de remords sincères, car le narcissique est incapable de se sentir coupable envers autrui. Il ne ressent que de la rage ou de la honte d'avoir été démasqué. S'il s'excuse, analysez bien ses paroles. C'est toujours une tactique pour obtenir un avantage ou pour redorer son blason. Votre silence est votre propre forme de pardon envers vous-même. Vous vous pardonnez d'être resté trop longtemps, d'avoir cru à ces mensonges par bonté d'âme, et vous décidez d'avancer. Le silence est le terreau fertile de la résilience, là où la douleur la plus vive se transforme lentement en une sagesse inébranlable. N'oubliez jamais, même dans les moments de doute ou de fatigue, que vous possédez une valeur intrinsèque, une étincelle unique qui est totalement indépendante de ce qu'il a pu vous dire ou vous faire croire pour vous diminuer. Il a essayé de vous convaincre que vous n'étiez rien sans lui, alors que c'est exactement l'inverse. Il n'est rien sans votre lumière pour le nourrir. Personne, absolument personne, n'a le droit de ternir votre lumière intérieure ou de piétiner votre dignité. Prenez le temps nécessaire pour vous redécouvrir, pour soigner vos blessures avec douceur. Chaque jour passé dans ce silence protecteur est une victoire éclatante sur la manipulation. C'est un pas de plus vers une vie authentique, entourée de personnes qui vous apprécient réellement pour ce que vous êtes et non pour l'utilité que vous avez dans leur jeu de pouvoir. Le silence est à la fois votre bouclier et votre épée. Il protège votre cœur et tranche les liens invisibles mais puissants de la dépendance affective et du lien traumatique. En choisissant délibérément le silence,
Vous choisissez la vie, la santé, la vérité. Vous n'êtes plus une victime impuissante, cherchant désespérément un regard bienveillant, mais un survivant fier, conscient et debout. Le narcissique restera une simple note de bas de page, un chapitre sombre, certes, mais instructif dans le grand livre de votre histoire, tandis que vous vous apprêtez à en écrire les chapitres les plus lumineux, les plus libres et les plus épanouis. Dans les moments de solitude qui suivront la rupture, rappelez-vous que cette solitude n'est pas un vide effrayant, mais qu'elle est désormais remplie de votre propre présence retrouvée, de votre propre voix qui peut enfin s'exprimer. C'est une solitude saine, apaisée, loin de l'isolement glacial et de la solitude à deux que vous ressentiez à ses côtés, même quand vous étiez dans la même pièce. Apprenez à chérir ce silence, car il est le signe que vous êtes enfin en sécurité, hors de portée des prédateurs. Vous êtes désormais le seul gardien de votre paix intérieure, et ce trésor n'a pas de prix. Le narcissique peut tenter de vous provoquer par des publications voilées, des changements de comportement soudains, ou en affichant une nouvelle relation parfaite de manière ostentatoire, quelques jours seulement après votre départ. Restez un observateur distant, froid et analytique. Comprenez que cette nouvelle personne n'est qu'une nouvelle victime qui va subir le même cycle que vous. Votre force réside dans votre immobilité totale, dans votre refus de réagir à ces provocations enfantines. Comme un rocher millénaire face à l'océan, laissez les vagues ridicules de sa frustration et de sa mise en scène se briser inutilement sur vous. Vous êtes infiniment plus fort que vous ne l'avez jamais imaginé pendant ces années d'oppression. Chaque fois que vous ressentez l'envie de lui dire ces 4 vérités, de lui envoyer un dernier mail pour lui expliquer son trouble, ou de lui envoyer un message incendiaire pour décharger votre colère, posez-vous cette question simple. Est-ce que cela améliorera mon avenir? Est-ce que cela m'apportera la paix? Ou est-ce que cela nourrira son besoin éternel de conflit et d'attention? La réponse est presque toujours la seconde, la meilleure des vérités, la plus cinglante, la plus irréfutable. C'est votre absence définitive, totale et silencieuse de sa vie. C'est un message universel de fin de non-recevoir qu'il ne pourra jamais manipuler, détourner ou transformer en sa faveur. Le silence est le langage de ceux qui ont enfin compris qu'ils n'ont plus rien à prouver à ceux qui ont décidé, une fois pour toutes, de ne jamais comprendre, de ne jamais changer et de ne jamais assumer. En vous retirant simplement du champ de bataille, vous gagnez la guerre par forfait. Le narcissique ne peut pas gagner contre quelqu'un qui refuse catégoriquement de jouer, qui a jeté les dés et quitté la table. C'est votre plus belle, votre plus noble et votre plus juste victoire. Continuez à avancer avec courage, un jour après l'autre, une heure après l'autre si nécessaire. Entourez-vous de beauté, d'art, de nature, de silence et de personnes lumineuses qui respectent votre espace et nourrissent votre âme sans rien attendre en retour. Le silence vis-à-vis du toxique libère l'espace nécessaire pour que la symphonie de votre propre vie puisse enfin retentir, plus forte et plus belle qu'avant. Vous avez traversé le feu, vous avez survécu à la tempête la plus sombre, et vous en êtes ressorti plus conscient, plus fort et plus entier. Votre empathie, autrefois votre point faible exploité par un prédateur, est redevenue votre boussole la plus précieuse, mais cette fois, elle est protégée par la barrière infranchissable, sacrée et souveraine de votre silence. Restez fidèles à vos valeurs, restez dignes dans votre retrait et, surtout, restez libres. Votre voyage vers vous-même ne fait que commencer et il est magnifique. Le silence n'est pas une fin en soi, c'est le prélude nécessaire, obligatoire et puissant à votre bonheur futur.
Votre silence est votre pouvoir, votre protection est votre ultime victoire. Prenez grand soin de vous, car vous êtes précieux et votre paix n'est pas négociable.